Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui on s'attaque au réglage du Crane 3. C'est parti! Alors j'avais déjà fait par le passé une vidéo similaire sur le Ronin S, sauf que je vous avais juste donné mes préférences de réglage sans pour autant vous expliquer à quoi correspondait chaque paramètre. Pour cette vidéo, j'ai donc choisi de vous expliquer à quoi correspond ceci, ce qui vous permettra de mieux maîtriser et comprendre votre Crane 3. Il existe plusieurs réglages qui vont nous permettre d'augmenter ou diminuer la vitesse de réaction du Crane 3, ainsi que la douceur dans les transitions de ses mouvements. Plusieurs paramètres sont réglables sur le pan, le tilt et le rôle du stabilisateur. Pour ces réglages, direction l'application mobile de Zhiyun et plus particulièrement la zone de scène avec la partie personnalisation. On retrouve 5 lignes de réglages répartis sur les 3 axes du Crane 3. Pour la partie vitesse de suivi, il s'agit de la rapidité à laquelle le mouvement de suivi est exécuté. Si je tourne sur la droite, on peut voir à quelle vitesse le Crane 3 tourne aussi. Avec les réglages de vitesse de suivi, on peut donc augmenter ou diminuer cette vitesse sur les 3 axes. Plus vous grimperez dans les nombres, plus le Crane 3 sera rapide et inversement dans l'autre sens. La vitesse de contrôle concerne la rapidité des mouvements liés au joystick. Vous pouvez augmenter ou diminuer cette rapidité par rapport à votre utilisation du joystick. Les réglages fonctionnent de la même façon que pour la vitesse de suivi. Ensuite, ce sont les degrés de douceur. Ici, il s'agit du temps d'amorti de votre mouvement. Quand vous commencez ou terminez un mouvement, ce paramètre détermine l'accélération ou la décélération que fera le Crane 3 à chaque début ou fin de mouvement. Plus vous grimperez dans les chiffres, plus l'amorti sera long et l'inverse dans l'autre sens. Ensuite, nous avons la zone morte qui reprendra l'importance de votre mouvement pour que le Crane 3 se mette en route. C'est-à-dire qu'il vous faudra tourner votre gimbal sur un degré avancé ou réduit avant que les moteurs ne s'enclenchent. Plus vous grimperez dans les nombres, plus il vous faudra manipuler votre Crane 3 pour enclencher les mouvements et l'inverse dans l'autre sens. J'espère que cette vidéo vous aidera pour vos propres réglages. Je me suis aperçu avec la vidéo sur le Ronin S que nous avons tous une utilisation différente du produit et qu'il est au final plus logique de vous expliquer à quoi correspond chaque paramètre pour que vous puissiez comprendre et customiser ceci plutôt que bêtement vous donner mes préférences. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. À plus!